Hier soir pendant que tu te reposais, ton père est venu me voir pour me menacer. Ah bon? Comment ça? Il dit qu'il veut vous récupérer, que vous êtes ses enfants. Si je refuse, il va porter plainte contre moi. Papa, j'espère que tu ne vas pas nous abandonner dans ses mains. Si tu nous laisses partir, nous allons retourner dans cette souffrance. Il ne nous aime pas, s'il nous aimait, il n'allait pas nous abandonner. Ne t'inquiète pas mon petit Martin, nous n'allons pas vous abandonner, j'ai déjà contacté mon avocat. J'attends sa plainte, et on ira au tribunal. Qu'est-ce que nous avons fait à Dieu pour avoir ce genre de parents? Parce qu'ils ont appris que nous ne souffrons plus comme ils le voulaient, il va nous récupérer. Comment on peut détester ses propres enfants à ce point, jusqu'à s'opposer à leur bonheur? Il devrait plutôt vous remercier, pour tout ce que vous avez fait pour nous. Ne vous inquiétez pas, vous êtes nos enfants, donc nous n'allons laisser personne vous récupérer. Je me battrai pour vous, peu importe ce qui arrivera. Le tribunal aura juste besoin de vos témoignages, il suffira juste de dire tout ce qu'ils vous ont fait subir. Le tribunal tranchera en notre faveur, et nous allons vous garder. C'est compris papa, on le fera, j'en parlerai à ma sœur. Comme je te l'ai dit, ne t'inquiète pas, nous sommes là pour vous, peu importe ce qui arrivera, on ne vous lâchera pas. Désormais, nous formons une même famille, et une famille ça se soutient. Tout à fait papa. Alors dis-moi, comment ça se passe à l'école? Tout se passe bien, j'aime bien ma classe, je comprends mieux, et je me suis déjà fait des amis. C'est très bien, je suis très content, mais tu me promets d'être premier de ta classe. Si tu es premier, je t'offre une voiture. Sérieusement papa? Oui, tu auras bientôt 16 ans. Tu es maintenant un grand garçon, je vais t'apprendre à te responsabiliser, donc si tu es premier de ta classe, je t'offre ta première voiture. Je vais t'apprendre à conduire, ne t'inquiète pas. Ça marche alors? Je te promets d'être premier, parce que je veux une voiture. Marché conclu. Je suis foutu, j'ai perdu mon travail, je viens de me faire virer. Tout ça c'est à cause de toi. Qu'est-ce que j'ai fait mon amour? Tu ne sais pas ce que tu as fait. Avant que tu n'entres dans ma vie, j'avais une carrière stable, une vie confortable, depuis que tu es là, tout s'effondre, je vivais mieux avant toi. Ne dis pas cela chérie, je t'en supplie, je suis là pour toi, peu importe ce qui arrive, je ne vais pas t'abandonner. C'est facile à dire, mais je ne peux plus subvenir à nos besoins, je ne peux plus m'occuper de toi, tu as apporté que malheur, et problème depuis que tu es ici. Tes enfants et toi, vous avez pourri ma vie, je ne veux plus te voir dans ma maison. La vie n'est pas toujours facile, mais nous pouvons surmonter cela ensemble, nous sommes une équipe. Je ne peux plus supporter cela, je ne peux plus te supporter, je pense que tu devrais quitter cette maison, et ma vie. Je t'aime mon amour, nous pouvons trouver une solution, mais me demander de partir n'est pas la réponse. C'est la seule option, je ne veux plus te voir, tu pourris ma vie depuis que tu es là. Tu m'as demandé d'aller voir le père de mes enfants pour qu'il porte plainte contre ton patron, c'est ce qu'il est en train de faire. Tout ce que tu me dis de faire, je le fais, pourquoi tu veux me quitter? Tous les couples traversent des moments difficiles, tu es un homme brillant, tu trouveras un autre travail. On dit lorsque Dieu ferme une porte, il ouvre une autre porte, sois juste optimiste, ce n'est pas la fin du monde. Tu n'es pas seul dans cette épreuve, je suis là avec toi, je ne te laisserai pas tomber. Écoute, j'en ai assez de t'écouter, tu m'énerves. Va prendre un bain et tu vas te reposer chérie, je vais cuisiner ton plat préféré. Je n'ai pas faim. Ce n'est pas la fin du monde, quels que soient les problèmes, il faut toujours manger. On va prier Dieu, tu auras un autre travail plus mieux que celui d'avant. C'est vous monsieur Gabriel? Oui, y a-t-il un problème? Oui, je suis chargé de vous emmener au poste de police, pour affaire vous concernant. Je vous prie de garder silence, sinon tout ce que vous direz sera retenu contre vous. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Suivez-moi monsieur, je n'ai pas assez de temps à perdre. Excuse-moi pour la dernière fois, j'ai sincèrement besoin de toi. Ne t'inquiète pas, dis-moi qu'est-ce qu'il y a. Ça concerne toujours mes enfants, ils ont été adoptés par une famille riche. Mais, je ne suis pas d'accord, parce que ce sont mes enfants. Je veux les récupérer. Comme tu as fait le droit, j'aimerais savoir est-ce que c'est possible de les récupérer, est-ce que je ne risque pas d'avoir des problèmes si on part en justice? C'est possible de les récupérer parce que ce sont tes enfants, mais pour toi c'est impossible. Tu risques d'avoir de gros problèmes avec les organisations de défense des droits des enfants, s'ils saisissent ce dossier, tu finiras ta vie en prison. Tu maltraitais ces enfants, tu ne t'occupais pas d'eux, tu refusais de les scolariser,
Tu les as mis dehors, ces enfants dormaient dans la rue. Je t'ai maintes fois parlé de cela, mais tu ne m'as jamais écouté. Les enfants aussi ont des droits, ces droits sont mentionnés dans la Convention internationale des droits des enfants. Plusieurs pays ont ratifié cette convention, et notre pays en fait partie. Dans cette convention, il est dit que l'enfant a le droit d'avoir un nom, une nationalité, une identité. Le droit d'être soigné, protégé des maladies, d'avoir une alimentation suffisante et équilibrée. Le droit d'aller à l'école. Le droit d'être protégé de la violence, de la maltraitance, et de toute forme d'abus et d'exploitation. Le droit d'être protégé contre toutes les formes de discrimination. Le droit de ne pas faire la guerre, ni la subir. Le droit d'avoir un refuge, d'être secouru, et d'avoir des conditions de vie décentes. Le droit de jouer et d'avoir des loisirs. Le droit à la liberté d'information, d'expression et de participation. Le droit d'avoir une famille, d'être entouré et aimé. La Convention met en avant 4 principes fondamentaux concernant les enfants. La non-discrimination, l'intérêt supérieur de l'enfant, le droit de vivre, survivre et se développer ainsi que le respect des opinions de l'enfant. 3 protocoles facultatifs ont été ajoutés au texte principal. Le premier vise à protéger les enfants contre le recrutement dans les conflits armés, le deuxième concerne la vente d'enfants à des fins de travail forcé, adoption illégale, don d'organes, la prostitution, ainsi que la pornographie mettant en scène des enfants. Le troisième définit la procédure internationale, qui permet à tout enfant de déposer une plainte pour violation de ses droits, directement auprès du Comité des droits de l'enfant, des Nations Unies, lorsque tous les recours ont été épuisés au niveau national. Donc mes enfants peuvent déposer plainte contre moi, parce que j'ai violé leurs droits. Bien sûr, c'est juste parce que nous sommes dans un pays où rien n'est respecté, sinon dans les pays occidentaux des enfants portent plainte contre les parents, c'est tout à fait logique. Les enfants n'ont rien demandé, donc si vous les mettez au monde, vous devez bien les traiter. Ce que je te conseille, c'est de laisser ces enfants où ils sont, ils ne t'ont pas créé de problème malgré tout ce que tu leur as fait subir, donc il est préférable que tu les laisses vivre tranquillement. Donc, je ne dois rien faire, mais ce sont mes enfants. Si c'était tes enfants, ces gens n'allaient pas les adopter, tes enfants étaient dans la rue, tu ne t'occupais plus d'eux. Ma femme a des problèmes pour enfanter, je prends de l'âge, je n'ai pas d'autres enfants, à part ces 2 enfants, je ne peux pas les laisser comme ça. En tout cas, moi je t'aurais averti, si tu t'entêtes à aller en justice, tu vas te créer des problèmes. Ces gens ont beaucoup d'argent, tu finiras ta vie en prison. Le seul conseil que je puisse te donner, c'est de t'approcher de tes enfants, de leur parler tranquillement, de leur demander pardon pour tout le mal que tu leur as fait. Petit à petit, ils vont revenir vers toi. Après tout, ce sont tes enfants, les liens de sang sont très forts. J'ai compris, je vais y réfléchir. Assez de courage à toi, je te laisse, je retourne travailler. D'accord, à tout à l'heure. La police est venue à la maison, et ils ont emmené mon mari. Je suis vraiment troublée, il vient de perdre aussi son boulot. Du courage, ce n'est pas vraiment facile. Qu'est-ce qu'il a fait pour que la police l'emmène? C'est la faute de ma fille, c'est elle qui a fait une fausse accusation contre lui. Tu sais, lorsqu'on vivait ensemble avec elle, un jour j'étais sortie, et à mon retour, elle m'a dit que mon mari l'avait violée, j'ai demandé à mon mari, il m'a dit c'est faux. Je connais mon mari, il ne peut jamais faire cela, ma fille est une menteuse, elle a fait cela pour détruire mon mariage. Puisqu'elle a été adoptée par le patron de mon mari, et c'est celui-ci qui a porté plainte contre lui, et qui l'a licenciée. Souvent je me demande lorsque tu parles, est-ce que tu te comprends toi-même? C'est l'affaire d'amour qui t'a rendu bête, ou bien tu étais bête avant? Ta fille vient te dire qu'elle a été abusée par ton mari, même si tu aimes ton mari à mourir. C'est quand même ta fille, c'est ton sang, tu devrais au moins l'écouter, et l'accorder le bénéfice du doute en l'envoyant à l'hôpital pour faire des examens. Mais tu as préféré croire en un homme qu'en ta fille, franchement tu es très méchante. Tu penses que réellement cette fille arrivera à te pardonner un jour? Maintenant dis-moi, qu'est-ce que tu es venu faire? Tu es venu me voir pourquoi? Je suis venu te voir pour que tu m'aides, ton grand frère qui est avocat, est-ce qu'il peut nous aider à faire libérer mon mari? Sa place n'est pas en prison, c'est quelqu'un de bien. Donc tu es en train de me dire que ta fille ment, et tu préfères défendre ton mari que de soutenir ta fille. Sache que moi je ne soutiens pas un violeur, je sais ce que ça fait d'être abusé par un homme. C'est un gros traumatisme, ça brise toute une vie. Au lieu de soutenir ta fille, tu préfères soutenir son bourreau. Si tu es un poulet, personne n'allait manger ta tête, tu es vraiment trop bête ma copine. Je ne suis pas avec toi, va te débrouiller toute seule, je n'ai pas envie de pécher. Cette vie-là vraiment, c'est lorsqu'on est dans les problèmes qu'on reconnaît ses vrais amis. Parce que j'ai des problèmes aujourd'hui,
Tu décides de me lâcher, ce n'est pas grave, j'ai compris. Pense ce que tu veux, je ne soutiendrai jamais un violeur, même si c'est mon père, je ne vais pas le soutenir, à plus forte raison un homme qui va me quitter un jour. Tu crois que cet homme t'aime, ton réveil sera brutal, continue à dormir. Ne pars pas pardonner tes enfants pour regagner leur amour, concentre-toi sur ton mariage, tu vas te réveiller un jour de ton long sommeil. C'est pas ton problème, je ne sais même pas ce que je fais ici. Tu attends quoi pour aller, au revoir la seule femme mariée du pays. Ce n'est pas de ma faute si je suis mariée et tu es célibataire, c'est la grâce de Dieu, décharge ton cœur de jalousie, Dieu t'emmènera aussi de homme. Si c'est pour avoir un mariage comme le tien, je préfère rester célibataire.